Ensemble, on soit bénis. En même temps, ça va vous permettre de mieux nous connaître. Amen? Amen. Alors, première des choses que je peux dire, avant de passer le micro à Rita, c'est que les femmes et les hommes sont 100% incompatibles. 100% incompatibles. Est-ce que vous me suivez ce matin? Non. Non, je n'ai pas une question, c'est une affirmation. Je dis que les femmes et les hommes sont à 100% incompatibles. Parce que notre cerveau n'est pas pareil. Parce que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, je pense, ils disent. Là. Parce qu'on a une manière de voir les choses complètement différentes. Parce que les hommes pensent à d'autres choses que les femmes pensent. Pas tout le temps, j'espère. Mais c'est une réalité. Et à cause de ça, il faut vraiment avoir Dieu dans notre vie, dans notre couple, si on veut que ça réussisse. Amen? Est-ce que vous sentez le besoin de vous lever debout un petit peu? Ah, oui, c'est une bonne question. Suivez-moi un peu, vous faites 2 tours comme ça. Le haut, les bras. Parce qu'on ne veut pas que vous dormiez pendant notre témoignage. Amen. Vous pouvez, c'est bon. Vous pouvez vous rasseoir. Amen, Dieu est bon. Amen. Ce matin, ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut témoigner de la fidélité et de la bonté de Dieu ce matin. Il est bon, il est fidèle, et on va faire ce cours, mais puis on veut témoigner. Le témoignage est en lien, oui, avec un 30e anniversaire de mariage. Il est en lien avec notre famille naturelle que Dieu nous a donnée. Mais aussi, c'est que la Bible nous dit dans Hébreux 3:14 que le mariage soit honoré de tous. Et ce matin, c'est une occasion que le mariage soit honoré. Et puis, vous savez que dans la Bible, Dieu a déclaré plusieurs choses saintes qui a été déclarée par Dieu. Je vais vous en nommer quelques-unes. La parole de Dieu a été déclarée sainte. Amen. Comme chrétien, vous avez été déclaré saint. Amen. Wow, c'est grand. On peut dire Amen. Son nom a été déclaré saint. Le lieu d'adoration où nous sommes est déclaré saint. Amen. Et saviez-vous aussi que le mariage a été déclaré saint? Et ça, c'est merveilleux. Je viens de voir que j'ai mes lunettes ici. C'est pas pire, hein? Ah! OK. Et puis, suivez-moi bien. En fait, être saint, ça signifie être mis à part. Et puis souvent, c'est qu'on a pensé que pour être saint, on devait avoir ou mettre en action plusieurs formules. Non. Être saint, ça veut dire simplement être mis à part. Donc Dieu a mis le mariage à part. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas ordinaire. Si une chose, elle est sainte, c'est une chose qui est créée dans un but spécial et qui mérite d'être traitée de façon spéciale. Donc, la parole de Dieu mérite d'être traitée de façon spéciale. Le mariage a été créé par Dieu dans un but spécial et mérite d'être traité de façon spéciale. En fait, traiter quelque chose de façon spéciale signifie aussi l'honorer. Honorer la parole de Dieu. Honorer le lieu où on vient se rassembler. Honorer son nom. Honorer sa parole. Honorer le mariage. C'est ça que ça veut dire. Traiter quelque chose de saint, c'est aussi honorer. Amen. Vous me suivez ce matin? Oui. Amen. Donc, c'est ça. On va apporter un petit bout de notre témoignage. Comment on s'est rencontrés, moi et Jean-Yves, autour des années 1984. On recule quelques années en arrière. Fait que je vais laisser Jean-Yves commencer. Vous savez, j'ai pas toujours été pasteur. Je me rappelle plus quel âge que j'avais, là, mais je sais que je voyageais. J'ai voyagé, c'est moi. Ceux qui ne me reconnaissent pas, c'est bien moi. J'étais chez moi, à Saint-Hélesphore, dans la région de Vaudreuil-Soulanges.
Saint-Ange, dans le coin de Montréal. Et puis, c'est ça, je faisais des voyages, j'avais les cheveux un peu différents d'aujourd'hui. Je mets du bédin. Merci, merci pour la précision. Amen. Vive la transformation. Oui, c'est ça. Amen. Ça fait qu'évidemment, moi, j'ai grandi dans une famille où est-ce qu'on est 3 frères, il n'y a pas de filles dans la famille. J'ai 3 frères, on est 4 gars. Et puis moi, les filles, pour moi, là, à cette époque-là, c'était vraiment très c'était spécial. Je venais mou comme de la guenille quand je voyais une fille qui me plaisait. Je ne tenais plus debout, c'était pas l'onction de Dieu. Mais ceci dit, c'est qu'au cours des années, j'ai fini par rencontrer 3 fois, je l'ai rencontré 3 fois, toujours dans des voyages, dans l'Ouest canadien. On avait des amis en commun. Et puis, chaque fois, ben moi, je la remarquais, mais pas elle. La 4e fois, j'ai réussi à me faire remarquer. Et puis là, encore une fois, je suis venu mou. J'ai dit, bon, ben, je pense que c'est quelqu'un qui m'intéresse grandement. Et puis, j'avais à ce moment-là un travail que j'allais prendre des échantillons d'eau chez les agriculteurs. Dans le rang, j'en prenais plusieurs par rang. Puis on avait toute une équipe. Puis on se divisait le Québec. On a commencé en Gaspésie pour trouver des minéraux dans l'eau, pour savoir si ça valait la peine d'aller faire une mine dans ce coin-là. C'est ça qui était le but. J'avais ce job-là. Ça fait que les premières places où j'ai fait de la Gaspésie à venir jusque dans le coin ici, j'étais toujours loin de l'hôtel. Nous autres, on voulait être proche parce qu'on était payé à l'échantillon qu'on prenait. Fait que j'espérais vraiment là, que je sois proche. Ça fait que j'arrive dans le coin, puis là, je dis, hey, Rita, elle reste dans ce coin ici, hein? Wow! Ça fait que là, pour la première fois, il me donne la région où est-ce que l'hôtel était, c'était à Sainte-Marie. Là, j'étais bien déçu. Ça fait que là, je commence à regarder autour de moi les gars. Je dis, qui c'est que j'ai dit qu'il y a le point de la quai de chemin, là? Parce qu'il restait à la quai de chemin. Puis finalement, il dit, ben moi, ben, je dis, tu veux-tu échanger? Mais il dit, t'es-tu fou? J'ai dit, t'as toujours été loin, tu vas être encore loin. Je dis, oui. J'ai dit, j'ai mes raisons. Ça fait que là, le gars, il a accepté. Puis là, j'ai pris mon courage à 2 mains. Puis là, je me suis arrêté à un téléphone. Puis là, j'ai signalé le téléphone qu'elle m'avait donné. Parce qu'on s'était, la dernière fois, on s'était rencontrés dans une rencontre pour l'Afrique, où est-ce qu'on nous parlait d'Afrique. Déjà là, on avait les deux le même intérêt pour l'Afrique et pour Haïti, pour nos amis d'outre-mer. Et puis, cette fois-là, ben, on avait même dansé ensemble. Hein, si je me souviens bien, là. Elle avait accepté de danser avec moi. Puis là, j'ai dit, ouais. J'avais réussi à... En tout cas... J'avais réussi à l'approche, disons. C'est ça. Fait que là, j'osais téléphoner. Je dis, écoute, j'ai un travail, puis je dois aller travailler dans ton coin. Hein, voyez-vous? Par hasard. Fait que j'ai dit, j'irai faire un tour chez toi. Puis là, ben, elle m'a répondu. Donc, moi, j'ai répondu, ben oui, pas de problème. Et puis, quand j'ai raccroché... J'ai dit, yeah! Moi, quand j'ai raccroché, j'ai dit, OK. Normalement, là, j'aurais été très, très nerveuse. Parce que là, il s'annonçait qu'il s'en est chez nous. Je ne le connaissais pas tant que ça, lui, là. Puis normalement, j'aurais été vraiment stressée. Mais non, je m'en vais faire un... J'avais le temps d'aller faire le tour du village à laquelle je marchais beaucoup. J'étais allée faire le tour du village, mais j'avais une plaie. Et je me souviens encore comme si c'était hier, la plaie que j'avais. Fait qu'il arrive. Mais là, il stationne pas au bon endroit. Fait que là, j'ai dit, ton auto n'est pas stationné au bon endroit, il faudrait que tu ailles la déplacer. Là, il y avait à la messe, ça ne pognait pas. Là, il me regardait. Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est lui ton ami. Mais moi, je n'ai pas su. Moi, je dis pas un mot, hein. Pas un mot de mon corps pendant plusieurs mois. J'ai pas annoncé ça. Hey, le Seigneur vient de me dire, ça va être tout. Fait que, mais, je me suis dit, OK. Il fallait que je travaille un peu, là. Oh, oui, je lui ai rien dit. Donc, ça, c'était la révélation. Et là, j'ai commencé à l'observer. J'ai dit, je vais l'observer, je vais le regarder à qui ce gars-là. Fait que là, j'ai commencé à bien l'observer. Puis là, je voyais que, ben, il était vaillant, il était courageux, il était travaillant, il était sportif,
Et puis, il faisait des beaux grands jardins. Quand il décidait de peinturer toute la maison, wow, il peinturait toute la maison. En tout cas. Et moi, ben, je la trouvais très jolie. Puis je trouvais qu'elle était spirituelle, parce que là, elle me faisait écouter des messages de Mario Bassica, puis ça me tracassait un petit peu, mais en même temps, ça piquait ma curiosité, puis ça remplissait comme quelque chose. Puis ça m'intéressait. Je disais, elle a quelque chose, elle a je sais pas, vraiment, ça m'intéressait. Et là, Claudine me demandait si on était chrétien. Non, moi, je commençais une recherche. Je commençais vraiment une recherche à ce moment-là. Et puis, finalement, bien, après quelques temps d'évaluation et d'observation, est venue la décision. Et là, on a décidé de se marier. Après d'avoir observé pendant un temps, je me dis, moi, lui, là, je peux vraiment compter sur lui. Mais entre les deux, on avait accepté le Seigneur. Moi, j'avais vécu quelques peines d'amour aussi, puis je me suis dit, non, on a accepté le Seigneur après. Avant de se marier. Bon. Donc, et puis c'est ça. Donc, le 19 octobre 1985, à l'église de la Quai-Chemin, nous avons uni nos destinées dans l'alliance qu'on appelle l'alliance du mariage. Il n'y avait pas d'église évangélique dans le coin. Donc, on s'est mariés à l'église catholique, mais le prêtre a vraiment accepté de faire tout ce qu'on voulait, pas de Sainte-Seine, etc. En tout cas, il a vraiment accepté même d'emmener la parole selon ce qu'on lui avait proposé. Ça fait que finalement, et il y avait des invités chrétiens évangéliques, parce qu'on avait été témoignés par plusieurs personnes. Ça fait que c'est bon. Il avait tout fait, tout ce qu'on voulait. On avait choisi une lecture. On y avait même fait les grandes lignes de son speech, de son sermon. Il a tout fait ce qu'on voulait. Puis il nous a bénis. Donc, merci Seigneur. Donc, en fait, vous savez, une alliance, je ne vais pas trop parler longtemps de l'alliance, j'en ai parce que je vois que le temps passe. On ne peut pas regarder trop longtemps. Mais en fait, une alliance, c'est quelque chose de vraiment précieux, de vraiment important. Et surtout pour nous, chrétiens. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de l'alliance. Parce qu'en croyant à Jésus, on était greffés à Abraham et on était greffés à tout l'héritage des alliances. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Je vais ici... on sert un Dieu d'alliance. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire une alliance? Ça veut dire un engagement. C'est ça que ça veut dire une alliance. Vous savez que quand Jésus est mort à la croix, on peut lire ça dans Matthieu 26, 28, ça dit qu'il a versé son sang et qu'il a ratifié la nouvelle alliance avec son sang. Jésus a signé la nouvelle alliance avec son sang. Et ça voulait dire qu'il devenait partenaire avec nous. Ça voulait dire qu'il signait un accord avec nous. Il signait une entente avec nous qui est irrévocable dans le cas de Jésus. Et Jésus, quand il a signé cette alliance-là, il nous a acquis le droit légal à la santé, à la prospérité à tous égards et au salut en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Et ça, c'est grand. Et ça, c'est que ce que je voulais exprimer tantôt, c'est que comme chrétien, le fondement, ce sont les alliances. On sert un Dieu d'alliance. On est un peuple d'alliance. Et on va revenir plus tard avec l'alliance. Parce que c'est quelque chose de profond et qu'on ne saisit pas encore pleinement. Et pourtant, c'est tellement un fondement important. Toutes les personnes mariées ont une alliance. Amen. Et ça, c'est pas juste pour bien paraître. Amen. Donc, il y a vraiment une signification profonde, comme Rita dit. Ça vaut vraiment la peine de s'y attendre. Vous savez aussi que la Bible décrit la relation avec Jésus comme un mariage. Nous, l'Église, nous sommes son épouse et lui, il est l'époux. Donc, Dieu lui-même nous parle à travers la signification du mariage. Donc, on a une relation d'alliance. Et Dieu a fait une alliance avec nous. C'est le Dieu de l'univers. Il est devenu notre partenaire d'alliance. Et à travers cette alliance, il nous a greffés aux bénédictions d'Abraham et nous sommes héritiers de toutes ses promesses. Mais quand on se marie, c'est ça qui arrive, c'est qu'on devient partenaire. On devient une équipe. C'est pas... On devient une équipe, des partenaires. C'est ça que Dieu veut. Et là, on opère ensemble. Qu'est-ce que tu as à dire à rajouter là-dessus? Rien. Amen. Donc maintenant, ce qu'on veut,
On a aussi un papa d'adoption. Et là, je veux parler un petit peu des adoptions de nos garçons. Ça, c'est particulier parce qu'il y a eu beaucoup de belles leçons de vie à travers ça et de belles leçons que comment Dieu aussi fonctionne avec nous. Mais je vais commencer avec le premier-né, Jérémie. Jérémie, juste lève-toi donc là, pour qu'on identifie ceux qui ne te connaissent pas. Jérémie, allez debout. Fait que, ce qui s'est passé, c'est qu'après 6 ans de mariage, après qu'on nous a sculptés, puis qu'on nous a dit, ah oui, on nous a déclarés biochimiquement incompatibles. Je ne sais pas c'est quoi ça. En tout cas. Ça marchait pas autrement dit. Ouais. Fait qu'après 6 ans, pas d'enfants, on s'est dit, Seigneur, ouais, nous, on est un couple, puis on veut des enfants. Fait que là, au bout de 6 ans, une bonne journée, j'ai crié à Dieu. Un peu comme dans la Bible, je ne sais pas si c'est Rachel qui dit « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Moi, je pense que c'est Rachel qui a dit « Donne-moi des enfants ou je meurs ». C'était mon cri à Dieu. Fait que cette journée-là où j'ai crié à Dieu, là, c'est assez. 6 ans d'attente, c'est assez, Seigneur. Oui, donne-moi des enfants ou je meurs. Je me suis mis dans le téléphone et là, j'ai commencé à faire plein de téléphones et je suis venue en contact avec des gens qui avaient fait l'adoption internationale via Haïti et qui avaient un contact sur place avec un avocat haïtien et sa femme qui est une Québécoise. Et on était mis en contact ensemble. Et puis la dame me dit, justement, elle dit, l'avocat vient à l'aéroport de Montréal prochainement, on demeurait à Valleyfield dans le temps. Venez à l'aéroport, vous allez pouvoir le rencontrer en personne. Fait qu'on s'est rendu à l'aéroport, on va rencontrer le monsieur et sa dame. Et là... L'avocat. Ouais. Et puis là, tout à coup, il nous dit, on parle avec lui, il dit, dernièrement, il y a un petit garçon qui vient d'arriver, il dit, c'est un petit garçon, il y a 2 ans et demi. Et puis... magnifique. Il nous dit ça, un beau petit garçon. Mais moi, c'était comme plus orienté vers bébé, puis peut-être même bébé-fille. Fait que là, c'était comme, OK, petit garçon, 2 ans et demi. Là, Jean-Yves, il me prend à part dans un coin, à l'égard. Là, il me dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Il me semble que j'ai dit quelque chose comme, écoute, si on l'avait eu, on n'aurait pas choisi le sexe. C'est pas ça que tu as dit. Non, non. Non, ce qu'il a dit. Ah ben, je m'en rappelle. Non, mais ce qu'il a dit, c'est un petit garçon de 2 ans et demi, ça tombe dessus. Mais il était tellement beau quand il m'a dit ça, il avait un beau visage. Là, je l'ai regardé. Il était, hein, qu'elle dit. Je l'ai regardé, j'ai dit, et c'est là que le processus a commencé. Mais à partir de la journée où j'ai crié à Dieu, 4 mois après, Jérémie rentrait au Canada. Et ça, en adoption internationale, c'est très, très rare. Déjà là, c'était un miracle. Et là, la dame, elle m'appelle, au moment où il finalisait tous les papiers, elle m'appelle, elle dit non, ça me prendra un nom. Puis là, le matin, avant qu'il parte travailler, on avait jasé de noms. On avait parlé de Josué, Jérémie, puis en tout cas, il y en avait 2-3 dans la liste, mais lui, il part travailler en me disant, c'est tous des beaux noms. Donc là, il s'en va comme ça. Et là, la dame m'appelle, elle dit non, elle dit, il faudrait vous me donner, elle dit le nom, elle dit, pour que je puisse tout compléter, elle dit les papiers. Moi, j'avais dit que Jérémie, je trouvais ça bien. Non, pas sûr. Il me semble que oui. Fait que là, j'étais là en 2 noms, Jérémie, Josué. Jérémie ou Josué, ça me trottait dans la tête. J'ai dit, on va l'appeler Jérémie. Elle dit, justement, elle dit, il a été recueilli, elle dit, dans la ville de Jérémie, hein, il y a une ville, dans la ville de Jérémie, en Haïti. Fait que ça, c'était un beau clin d'œil de Dieu. C'était vraiment un beau clin d'œil qu'on avait fait le bon choix, que c'était notre garçon. Yes! Amen. Un beau garçon. Il est arrivé il était tellement en besoin quand il est arrivé que je pensais qu'il n'y avait pas de muscle à l'intérieur du linge. Je l'ai pris dans mes bras, puis c'était bon. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, as-tu soif? Ça fait que là, j'ai donné, tu sais, les verres de bière, pas de bière dedans. Plein d'eau. Fait qu'il l'a calé à 2 ans et demi, là. Il avait soif, mais tu sais, il était vraiment
Au fait, on est venu à la conclusion après avoir rencontré le médecin qu'il y a quelques jours encore en Haïti, peut-être qu'il ne pouvait pas faire le voyage. Mais aujourd'hui, il est plein de vigueur. Amen. Il est rattrapé de ça. Maintenant, on va passer au deuxième, et non le moindre, Jonathan. Tu peux te lever, Jonathan? Jonathan, hey! Jonathan, on était déjà inscrit avec l'organisme à Québec qui s'appelle Accueillons un enfant. Et puis, donc, c'était en route. On savait que Jonathan, c'était en route, mais que c'est très long à travers un organisme. Et puis, Jonathan est arrivé 1 an après Jérémie, puis ils ont 3 ans de différence. Donc, Dieu fait bien les choses, hein? Et puis, mais là, quand on nous a appelés pour nous dire que Jonathan arrivait, oh là, j'étais tellement contente. Et on travaillait sur une ferme, dans une pépinière. Et là, j'ai couru au bout du champ de toutes mes forces. Et là, je vais trouver Jean-Yves qui était au bout du champ. Jean-Yves, Jonathan s'en vient, Jonathan s'en vient. Et on est très contents. Et là, on retourne à la maison. Je retourne à la maison, je reçois un autre coup de téléphone. La dame de l'association me dit, ben finalement, on n'a pas pu avoir son papier, son passeport. Il va arriver dans 3 semaines. Mais je pleurais. Mais je pleurais tellement au téléphone que la madame ne savait plus quoi faire avec. C'est juste pour vous dire que comme mère adoptive, on a envie des émotions à travers l'adoption internationale. C'était vraiment là. Et vraiment, je pleurais à chaudes larmes. Là, inconsolable. Ah oui, là finalement, ben, j'ai fini par l'accepter. Là, il arrive 3 semaines plus tard. C'était un peu spécial parce que pour se faire pardonner, ils nous ont envoyé avec Jonathan un gros Moïse d'Haïti. Tressé, un beau Moïse en paille. Mais ça a pris du temps que ça passe aux douanes, cette affaire-là. Il n'en finissait plus de ne pas sortir du côté qu'on n'a pas le droit d'aller, en fait, de l'autre côté. Et là, tout à coup, il est apparu dans la porte, dans les bras d'un monsieur. Ils viennent avec des escortes. Hein. Quoique Jérémie, c'est notre beau-frère qui est allé chercher. Parce que ma soeur, elle adoptait en même temps. Et puis, Jonathan, il a traversé la porte et puis on a pu le voir pour la première fois. Il était tout petit. Jonathan, il avait 9 mois. Mais il était gros comme un petit bébé de 3 mois. Et qu'est-ce qui a été aussi vraiment spécial dans cet accueil-là? C'est que moi, comme c'était au mois de mai, on travaillait sur une pépinière. Et on était dans le gros du travail. Fait que le boss de la pépinière, il me donne une journée. Gros congé de maternité, hein? Une journée. Fait que là, cette journée-là, ben, j'ai eu une journée pour vraiment avec Jonathan. Et là, on a engagé une jeune fille pour le garder à la maison, sur place à la pépinière. Fait que quand je finissais de travailler à midi, je rentrais dans la maison, elle avait Jonathan dans ses bras, elle me le donnait dans mes bras. Je l'avais dans mes bras tout l'heure du dîner. J'en mangeais avec. Au droit d'être avec, tout. Je sortais travailler, je revenais pour souper, elle me donnait dans les bras. Et puis, c'était comme ça le temps que cette jeune femme-là gardait la maison. Puis elle voyait toujours notre enthousiasme et notre empressement de revenir et de prendre dans nos bras. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que cette jeune fille-là avait été adoptée. Et puis, elle ne nous le disait pas. Et à la fin, quand elle a eu terminé son mini-contrat avec nous, elle dit, moi, j'ai été adoptée. Elle dit, j'avais de la difficulté à comprendre l'amour inconditionnel que mes parents avaient pu avoir pour moi. Mais elle dit, en vous voyant aller, elle dit, ça m'a aidé à comprendre comment mes parents m'avaient aimé aussi. Ça nous avait touché, là, mais comment Dieu fait bien les choses. Hein? Mais, oui. Puis évidemment, on lui a témoigné de l'amour de Dieu. En même temps, comment Dieu nous adopte aussi. Et puis, évidemment, on ne peut pas passer à côté de belles occasions comme ça. OK, donc c'est comme ça qu'a commencé en fait la vie de famille. 2 garçons, un garçon qui est arrivé vers 1 an d'intervalle, comme je disais tantôt, 3 ans, mais tous les 2 ont été des miracles. Tous les 2 ont fait partie vraiment pour nous, font partie encore aujourd'hui du plan de Dieu. Vous savez, parfois, il y a la volonté parfaite de Dieu. Tu te maries, tu penses qu'automatiquement, tu fais des bébés, tu as des bébés, hein, mais quand ça ne se produit pas, là, tu cherches à comprendre son plan à lui.
et Jérémie et Jonathan font partie de son plan. Amen. Et puis, quelques années plus tard, moi, au tout début de ma vie chrétienne, j'avais eu un songe, et puis j'ai rêvé à Jésus. Et puis, Jésus me disait dans le songe, tu auras 3 enfants. Donc, tout de suite, on venait juste de se marier, parce qu'après notre mariage, on est parti en Afrique. C'est un songe que j'ai eu en Afrique, et puis Jésus me disait ça, tu vas avoir 3 enfants. Et puis, dans le songe, il y avait un grand cercle dans le ciel, et puis il y avait des symboles. J'ai vu un premier symbole passer, j'ai vu un deuxième symbole, puis loin, loin, loin en arrière, puis un peu flou, un troisième. J'ai tout le temps dit à Jean-Yves, j'ai dit, c'est drôle, hein? J'ai l'impression que le troisième, il va passer bien vite dans nos vies. Ou je sais pas, c'est peut-être un enfant que je vais porter, moi. J'arrivais pas à comprendre le troisième. Mais à l'automne, je crois que c'était à l'automne 2004, je crois, on a accueilli, 2003, on a accueilli pour la première fois dans notre maison Richard et Lydie qui est ici ce matin. Et quand on a accueilli Richard et Lydie, qu'on avait connus à travers Jeunesse en Mission, c'était le jour de la fête à Richard. C'était sa fête. C'était au mois de septembre et c'était sa fête. Et vous savez, quand il y a des connexions divines, c'était une connexion divine. Parce que dès qu'ils se sont assis à la table, que le jour de son anniversaire, on est devenus des amis. C'est difficile à expliquer, mais le lien était là au départ. Hein, Lydie, très très fort. Lydie, en ce moment, elle avait la petite Lyrielle dans ses bras. C'est Lyrielle qui était dans ses bras. Ouais, puis elle avait 3 ans environ. Et puis finalement, et c'est ça. Et donc. Il y avait un beau gigot d'agneau qui cuisait dans le four. Je me souviens comment Lydie et Richard, ça sentait bien bon. Je me souviens un peu vaguement de ça. Donc là, on a développé cette amitié-là, cette relation-là avec Richard et Lydie. Puis un jour, j'ai dit à Jean-Yves, alors que cette amitié-là grandissait, j'ai dit, Jean-Yves, je ressens dans mon cœur que le troisième que Dieu nous avait promis, c'est Richard. Et c'était très particulier parce qu'après avoir réalisé ça, pas longtemps après, je pense 1 an après, Richard décédait. Et c'était un choc. Seigneur, tu nous avais promis 3 enfants. Le troisième, il est arrivé. Il est déjà tout élevé, hein, déjà tout. Et puis, mais, pensez si vite, comme ça. Mais après avoir encaissé le choc, parce qu'il y avait un choc à encaisser, on a réalisé tous les deux, on s'est dit, wow, non, on n'a pas perdu. Parce que regarde l'héritage. Il nous a laissé une femme extraordinaire qui est une fille maintenant pour nous, puis il nous a laissé une famille qui sont des petits-enfants, et puis on a un nouveau genre qui est Sylvain, qui a conçu avec Lydie une nouvelle petite fille qui est Adassa. Et hier, on a célébré notre 30e anniversaire de mariage, on était tous ensemble, et vraiment, Lydie me disait encore, c'est tellement fort les liens qui nous unissent. C'est encore plus fort même que des liens de sang. Et ça, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Il y a juste Dieu qui peut, comme ça dit dans la Bible, donner une famille à celle qui n'en a pas. C'est vraiment Dieu qui fait ça. Alors, toute la famille, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous, toute la famille. Ça fait chic quand le noir et blanc, hein? Amen. Fait que je pense que, mais je voulais moi terminer sur une petite note. Moi, je veux vous encourager ce matin, peu importe votre statut social ce matin, peu importe que vous êtes marié ou pas marié, saviez-vous que vous avez tous la possibilité d'avoir des fils et des filles spirituelles. Amen. Ça, c'est une promesse qu'on retrouve entre autres dans Isaïe 54 qui dit « Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la femme qui est mariée, dit le Seigneur. » Et moi, je dois vous dire qu'ici, dans la région, moi et Jean-Yves, en plus de notre famille, on a des fils et des filles. Quand je vais en Afrique, j'ai des fils et des filles qui m'attendent. Donc, ça, là, que tu sois célibataire, que tu sois marié ce matin, il y a des fils et des filles qui attendent après toi. Il y a des fils et des filles qui attendent
ta manifestation. Sois attentif autour de toi. Regarde autour de toi. Il y a des fils et des filles qui t'attendent. Amen. Et ça, c'est bon. Amen. Aussi, on peut être des pères et des mamans pour des personnes. Vous savez, toutes les personnes qu'on influence spirituellement sont nos enfants. Donc, on devient un peu comme leur père spirituel. Vous savez, on est une famille ici. Les enfants de Dieu, nous sommes une famille. Et même quand tu voyages, que tu t'en vas en Afrique, en Haïti, ou peu importe, en Europe, en Asie, tu vas trouver tes frères et tes sœurs là-bas. Amen. Et même pendant que tu es là-bas, peut-être que tu vas avoir une influence, puis que là, tu vas avoir un enfant spirituel qui vient d'Asie ou d'Afrique. C'est grand tout ça, là. Et Dieu veut vraiment que nous influencions les uns les autres dans le bon côté. Amen. Pour nous approcher du Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'était ce qu'on voulait partager. Il y a déjà midi moins quart. Oui. Amen. Amen. Fait que Dieu nous aime. Et Dieu nous dit quelque chose. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de ma chérie, je vais juste finir avec ça, c'est une femme qui cherche la bénédiction. C'est une femme qui cherche tellement le Seigneur. Elle sait que Dieu a des promesses. Savez-vous que dans la Bible, combien de promesses qu'il y a dans la Bible? 3000, selon les spécialistes. Là. Selon les spécialistes, on dit 3000 promesses. Mais savez-vous que les promesses de Dieu, il faut se les accaparer? On les accapare à travers notre déclaration de notre bouche. Il faut les chercher. Il faut les revendiquer. Il faut marcher dans la foi. Il faut marcher dans l'obéissance de Dieu. Amen. Parce que ces promesses sont là. Et moi, Rita m'a toujours beaucoup plu par son amour pour Dieu. Son désir de goûter à Dieu toujours plus. À chaque pas, encore et encore et encore. Amen. Et ça, c'est une belle qualité que, en tout cas pour moi, c'est important. Et toute arme forgée contre ta vie est nulle et sans effet au nom de Jésus. Amen. Alors, on va chercher ces bénédictions-là, ces promesses-là qui sont dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est une femme de parole aussi. La parole de Dieu, dans le sens que c'est bon d'avoir un côté spirituel, d'être un intercesseur, comme Rita, comme Claudine, comme plusieurs, comme Monique. Mais c'est bon aussi d'avoir la base de la parole, alors bien appuyé sur la parole. Amen. Amen. Alors maintenant, j'aimerais... Rita qui avait un petit mot à approcher. Une fois, j'aimerais qu'on se lèverait tous et on fasse une prière spéciale pour Pasteur Jean-Yves et Pasteur Lucas en premier. France, les filles, j'aimerais que vous faites la prière. Puis Monique. Viens en avant. Luc. En avant. Lucie. Ensuite, venez tous vous approcher parce que vous accompagnez. Merci Seigneur pour ce matin. Seigneur, nous voulons déclarer que voici la journée que tu as faite et que cette journée soit une journée de paix, de joie et d'abondance, bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, pour Jean-Yves et Rita. Seigneur, merci de les avoir établis en toi. Merci de ce que depuis ces 30 années, ils ont pu trouver en toi le rocher sur lequel leur vie a été établie et bâtie. Et Seigneur, nous joignons à eux ce matin pour les bénir. Je veux relâcher ta bénédiction sur leur vie. Et cette bénédiction, Seigneur, c'est pas juste le mot bénédiction, mais elle est vraiment remplie de bienfaits, elle est remplie d'abondance, grâce et Seigneur, de dons et vraiment remplie d'onction
pour tout ce que tu les appelles à accomplir. Merci pour qui ils sont, Seigneur, dans cette région. Merci parce que tu les as appelés pour impacter nos vies. Et merci parce que moi, personnellement, je peux dire merci au Seigneur parce que leur vie m'a impacté. Merci parce qu'au travers d'eux, Seigneur, tu as accompli ta promesse, Seigneur, en disant quand tu iras, quand tu quitteras ta terre, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, pour moi, je te donnerai une famille, des maisons, des frères et sœurs. Et à travers eux, Seigneur, oui, cette promesse est accomplie pour moi sur cette terre de mission. Et merci parce que, oui, à travers eux, j'ai reçu la consolation, Seigneur. Quand tu as rappelé Richard, on peut en témoigner de beaucoup de choses. Mais ce matin, tu le sais, toutes ces choses. Et je veux les bénir en retour. Je veux relâcher, Seigneur, cette faveur sur leur vie et que leur vie continue d'impacter au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou imaginer. Merci de les remplir de cet amour davantage et que leur vase continue à déborder et à se répandre, Seigneur, sur toutes les personnes que tu mets sur leur chemin. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci. Seigneur Jésus, je t'élève, pasteur Jean-Yves et pasteur Victor. On les entoure de notre amour et on te demande, Seigneur Jésus, de les solidifier dans le monde, de les bénir en abondance, Seigneur Jésus, pour tout ce qui nous apporte, tout ce qui leur accueille, Seigneur Jésus, pour leur amour inconditionnel envers nous, Seigneur Jésus. Bénis-les profondément, Seigneur Jésus, et donne-leur d'être de bons représentants pour toi, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur Jésus, on a entendu parler d'alliance ce matin. Tu as fait une alliance avec Jean-Yves, avec Rita, Seigneur. Et nous t'en remercions. Et nous savons qu'ils ont vraiment adopté cette famille, mais ce sont leurs enfants, Seigneur. Et la famille, Seigneur, tu l'apprécies. Et Seigneur, chacun de ces enfants-là, Seigneur, les petits-enfants, Seigneur, tu veux œuvrer dans leur cœur. C'est la promesse que tu leur as faite parce qu'ils prient pour chacun d'eux. Ils prient pour leur salut, ils prient pour leur épanouissement en toi, Seigneur, et pour que tu puisses les protéger tout au jour de leur vie, qu'ils aient un impact dans cette société. Je te prie aussi parce que tu nous as mis tous, chacun de nous ici, dans cette famille spirituelle. Et Seigneur, ils en sont les pasteurs, ils en sont les bergers, Seigneur. Et nous savons qu'ils prient pour chacun de nous, qu'ils s'occupent de chacun de nous. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de répondre aux désirs de leur cœur, parce qu'ils en ont de grands désirs pour cette contrée ici, Seigneur. Saint-Maléchie, Lac-et-Chemin, Saint-Damien et tout autour, Seigneur. Saint-Georges, Seigneur. Nous savons que tu les as placés là pour une terre de mission et tu nous mets avec eux dans cette mission, Seigneur. Viens nous unir, Seigneur, dans cette alliance éternelle aussi, Seigneur, afin que cette Église puisse fleurir, Seigneur, s'épanouir et que beaucoup de gens, Seigneur, que tu as déjà choisis, puissent venir célébrer avec nous ton nom. Et Seigneur, je te les confie pour que tu puisses, Seigneur, vraiment continuer ton œuvre en eux et, Seigneur, bénir cette assemblée, Seigneur, qui est la tienne, dans le nom de Jésus. Ça te rend vraiment dedans. C'est comme si Dieu me donne vraiment des paroles spéciales pour vous deux. Puis, c'est comme Dieu me demande de demander pardon pour toutes les blessures que vous avez reçues. De moi-même, de qui que ce soit, par tout ce que vous avez passé, que vous receviez, Seigneur, de la part de Dieu, une consolation, une guérison.
quand on blesse les personnes dans le corps de Christ, c'est nous-mêmes qu'on blesse. Ça fait qu'ensemble, on demande pardon pour toutes les blessures, puis on proclame la paix dans l'avenir qui s'en vient, Seigneur, des projets de bonheur, d'unité, et que c'est Dieu qui trace les pas devant nous, puis qui nous guide chacun de nous dans l'unité, dans l'amour, un même cœur, un même esprit. Et je proclame aussi des réconciliations aussi par tout ce qu'ils ont passé, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu peux restaurer, Seigneur, et réparer les briques, Seigneur, avec l'ennemi. Il n'y a pas aucune porte d'entrée, Seigneur, dans ce couple et dans cette Église. Nous les fermons, Seigneur, nous proclamons interdiction à l'ennemi d'entrer. Par quoi que ce soit, Seigneur, et nous voulons marcher dans l'amour, Seigneur, parce que tu es amour, Père. Seigneur, je te prie de les bénir, de remplir de ton amour, Seigneur, et qu'ils se sentent aimés, Seigneur. Autant qu'ils donnent de l'amour, Seigneur, qu'ils puissent en recevoir, Seigneur. Toutes ces semences qu'ils ont faites, Seigneur, c'est comme un beau jardin. Et Seigneur, les fruits, Seigneur, sont maintenant prêts, Seigneur, qu'ils puissent profiter de la récolte. Et on les bénit au nom du Père, par le Fils Jésus. Amen. Merci. Il y en a beaucoup qui vont peut-être vouloir donner un mot, nous donnerons aussi. Moi, Seigneur m'a conduit ici, c'est vraiment la main de l'Éternel. Puis Rita m'avait parlé, elle m'a montré des photos. Puis là, j'ai dit, prête-moi-les. Mais moi, j'avais une idée dans mon cœur. Et le Seigneur, quand on demande des choses à Dieu, il nous l'exauce. Je veux vous montrer une photo. C'est Rita. Elle attendait qui, vous pensez? Elle attendait son amoureux, Jean-Yves. Puis sûrement qu'elle parlait à Dieu. Puis elle lui donnait toute sa vie à Dieu. Puis elle disait, Seigneur, fais que ce mariage soit parfait en ton nom. Et elle avait une photo de toutes les deux, l'alliance, en rentrant. Et tantôt, tu vas voir le beau cadeau qu'il y a sur la table. Ça vient du cœur. Ça. Et là, moi puis mon mari, hier, j'étais là, Luc, il faut que j'écrive quelque chose. Puis Luc était avec moi, là, comme un enfant, on était comme des enfants. Je veux vous lire, c'est pas long, mais ça vaut, c'est beaucoup. Puis qu'est-ce qui est écrit, ça reste dans le cœur. 30 ans d'amour. Aujourd'hui, une célébration d'amour et de tendresse. Qu'ensemble, nous partageons dans la joie et l'allégresse. C'est l'amour qu'on arrose, l'union resplendissante de deux roses, au rythme des cœurs à l'unisson, qui colore les éclats d'une vive passion. Soyez passionnés à chaque jour et s'aimer comme au premier jour dans ce beau jardin d'amour. Soyez bénis fraternellement de tous les frères et sœurs. Et on vous offre ce beau bouquet de fleurs au nom de l'Église en Jésus-Christ.